Après l'épisode 12, hein, où Mao Mao a été expulsé de la cour intérieure, Tu dégages! elle est allée voir la vieille Maquerelle et s'est initiée pendant quelque temps à être courtisane. Et bien sûr, comme le hasard ou le scénario ne laissant jamais de place au hasard, elle a retrouvé Jinchi et elle a pu se faire racheter par un prix défiant toute concurrence. Toutes ces belles paroles pour vous dire qu'aujourd'hui je vais parler de l'épisode 13 de la série Les Carnets de l'Apothicaire. Les Carnets de l'Apothicaire, l'épisode 13 sortira en janvier 2024, un nouveau trailer dévoilé. Après Freeland, Shangri-La Frontière ou encore Ragna Crimson, c'est au tour de l'anime Les Carnets de l'Apothicaire, Kusuria no Hitorigoto, de prendre une pause dans sa diffusion en cette fin d'année 2023. Puisque son épisode 13 ne sortira pas avant le début de l'année 2024. Fort heureusement, l'attente sera de courte durée. Mao Mao et Jinchi ne s'absentent que pour une petite semaine, avant de revenir dès la première semaine de janvier avec la seconde partie de la série. Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce a été présentée. Quelle est la date de sortie de l'épisode 13 pour l'anime Les Carnets de l'Apothicaire? La date de sortie de l'épisode 13 pour l'anime Les Carnets de l'Apothicaire, Kusuria no Dokuchan, est programmée pour le samedi 6 janvier 2024 à 19h45 sur CR. Donc voilà, vous avez le trailer officiel, official trailer, très important, official ou official trailer si vous aimez mon magnifique accent français qui magnifie la langue anglaise. Cette nouvelle bande-annonce présente un premier aperçu des génériques de la seconde partie de la série. La chanson Ambivalent, interprétée par la chanteuse Uru pour l'opening, et la chanson Aiwa Kusuri, interprétée par le groupe Wasi pour l'ending. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus l'opening, hein, opening que j'aimais bien. Hananinate. Voilà, deux comédiens au casting, en plus d'une date de sortie pour l'épisode 13 et du nouveau trailer. De nouveaux comédiens ont également été annoncés à la distribution artistique de l'anime Les Carnets de l'Apothicaire. Kaori Nazuka dans le rôle de Suirei, Takuya Kirimoto dans le rôle de Lakan. On les voit là, mais elle n'avait pas déjà apparu, j'avais l'impression que je l'avais déjà vue elle, mais bon. Mais quelque part parfois elles se ressemblent toutes. Est-ce que c'est raciste de dire la vérité si la vérité est raciste? Je te donne un exemple. Synopsis de l'anime Les Carnets de l'Apothicaire, hein. Bon voilà, vous le connaissez sûrement si vous regardez cette vidéo. Tout juste âgé de 17 ans, Mao Mao. Mao Mao mène une vie bien compliquée, formée depuis sa plus tendre enfance au métier d'apothicaire par un ancien du quartier des plaisirs. Bah c'est son père non, l'ancien, ou alors c'était pas vraiment son père, ou alors j'ai raté quelque chose. Elle est enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Complètement entourée de hauts murs infranchissables, son nouvel environnement semble totalement coupé du monde extérieur. Donc pourquoi j'aime bien cette série? Parce que la fille elle est intelligente, tu vois, quand elle s'énerve elle met des claques et là ça fait plaisir. Donc vraiment il y a de l'intelligence, il y a de super musique et c'est pour ça que j'adore cette série, tout simplement. Vous voyez ce visage là? Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Comme d'habitude, si elle vous a rendu service, pensez à m'encenser dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et si vous aimez pas, quelque part ce n'est pas moi qui fais le planning, hein, c'est pas moi qui décide. Donc quelque part faut pas m'en vouloir. Donc il faut obligatoirement liker parce que je vous ai sûrement sauvé votre soirée. Et oui. Du coup moi je vous dis bye et à plus pour de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Ah